Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va regarder un peu où est-ce qu'on est, les différents scénarios, les différentes cibles que l'on peut avoir. Voilà. En ce moment, Bitcoin, voilà, on enchaîne les signes de faiblesse. On va essayer de prendre la situation la plus neutre possible, ok. Et donc la plus neutre possible, c'est de voir que depuis le breakout, qui nous a emmené sur une poussée qui a duré euh, 3 jours et demi. Depuis, nous avons enchaîné, depuis le top du 14 juillet, nous en sommes au 18e jour sans aucun point plus haut. Nous sommes sur une structure baissière qui est intacte, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Des points bas également qui continuent. Donc on est sur une tendance baissière qui a de plus en plus de temps. Donc ça c'est la première chose qu'il faut voir pour l'instant, et puis du coup ça se concrétise encore une fois ici, donc on n'est pas vraiment boule, on a déjà eu des poussées, mais qui malheureusement n'a jamais réussi à faire un point plus haut, ne serait-ce que l'intermédiaire. Par rapport à ça, notre descente actuelle peut être considérée comme contenue dans un canal, ok. J'ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 jours où suite à ce rebond là on avait un rebond, donc on avait un point plus haut, et j'avais l'espoir qu'on puisse du coup venir enfin attaquer toutes ces liquidités qui nous attendent pour venir faire le breakout. Et ben non, on a encore une fois bloqué, on a encore fait un point plus bas, et donc ce canal ascendant n'est pas d'actualité, et même pire que ça, si vous regardez bien sur du court terme, on est venu du coup dessus, franchir et retoucher en résistance pour repartir vers le bas. Voilà, donc lui, pour l'instant, on va l'oublier. Et on va se concentrer sur, du coup, ce qui va être possible d'envisager comme trade. Donc tout d'abord, attention à être précautionneux, parce que il faut bien comprendre que là où on n'est pas n'importe où sur le marché, et on a des risques qui deviennent importants de continuation baissière. Je m'explique. Et je réexplique encore, donc, quand vous avez une structure, ok, vous avez un range c'est une structure dans laquelle on prend du temps, on crée des liquidités, et une fois que un range se termine, et ben on va créer, quand on est haussier, on va créer un range au-dessus. Un range qui a duré 8 mois, cassure, 8 mois au-dessus. Les 8 mois se font au-dessus, on est haussier. Dans ma façon de voir les choses, à partir du moment où on commence à avoir des ranges qui se recoupent, ou encore pire, si jamais on commence à avoir des ranges qui vont commencer à se recouper, voilà, ou encore pire, si jamais on fait une déviation et qu'après on réintègre, c'est un signe de faiblesse. On n'arrive plus à faire des nouveaux prix, à les tenir, mais on est obligé de revenir très très bas à chercher du jus. Donc ça c'est vraiment un signe de ralentissement. Top, peut-être, mais en tout cas ralentissement déjà sûr. Généralement, quand on a eu un range, à chaque fois, on a mis beaucoup de temps à venir faire notre test support-résistance. Range, support, test, retest. Ok. Et c'est vrai également sur le passé depuis longtemps. Là, ici, on est en passe, peut-être, de revenir très vite faire notre premier retest de la sortie. Et ça, c'est problématique. Je vous explique. Si jamais on vient retester aussi vite, c'est un signe que ici, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'acheteurs. Les acheteurs ne peuvent pas tenir ce prix est trop élevé, donc il y a trop de vendeurs qui veulent vendre à ce prix-là. Et donc, à un moment donné, si les acheteurs arrêtent d'acheter, le prix pourrait carrément vraiment commencer à s'effondrer très vite et repasser dans le range suivant. On va avoir un renversement psychologique sur le marché, on va passer de bull à bear, et tous ceux qui ont exécuté par ici, qui ont acheté, vont se retrouver dans le rouge. Et quand on est dans le rouge, on veut sortir de sa position, et donc on devient vendeur, et plus ça baisse, et plus on devient vendeur, parce que plus on a mal, voire carrément, si c'est du levier, on se fait liquider. Donc le danger qu'on a actuellement, c'est que la baisse actuelle prenne trop d'amplitude, et du coup déclenche tout ce volume-là en pression vendeuse, et que du coup, on enchaîne et que du coup ensuite cela devienne négatif, etc., etc., etc. Et on part sur un bear market, ou en tout cas une baisse avec prolongée, jusqu'à ce qu'on retrouve suffisamment d'acheteurs pour inverser cette tendance. Ça, c'est le risque. Ok. C'est pour ça que, par exemple,
j'ai abordé très différemment ce qui vient de se passer. Au début, on avait un range qui était en construction. Et quand on a un range, venir prendre le liquide du bas du range une première fois, c'est un bon trade, parce que généralement sur la première touche on va tenir, et généralement on cible la borne opposée. On a pris liquidité, on n'a pas réussi à toucher la borne opposée. Pire, actuellement on vient de faire un point plus bas. Donc là, vraiment, c'est un mauvais signe, généralement c'est un signe de cassure baissière, j'insiste dessus. Donc pour moi la probabilité devient vraiment importante maintenant qu'on puisse avoir une cassure baissière, et donc peut-être une extension vers le bas. Regardez, on commence à avoir des niveaux qui se créent. Une extension nous amènerait sur l'ancien niveau. Je remets mon canal descendant. Et maintenant, plus précisément, voilà ce qui est possible de se passer. Je précise également qu'il faut que je le retrouve. On avait notre gap CME, oui que j'ai supprimé, mais on avait donc le gap CME qui était positionné à peu près par ici. Point intéressant, quand on a un gap CME, généralement, quand un niveau est aussi évident que ça, ok, le marché fait soit deux choses, pour pas que les gens puissent gagner, soit il va front run, il va s'arrêter avant, c'est ce qu'on a eu la première fois, soit généralement il va pas faire une clôture parfaite, c'est un niveau qui est très important à long terme, généralement il va venir dépasser pour que ceux qui rentrent trop tôt, et ben en fait abandonnent et deviennent à nouveau des vendeurs, et on peut acheter de la peur pour après éventuellement renvoyer. Donc ça, je vous le dis, c'est quelque chose vraiment, je pense, qui est probable. Ce gap, il a été fermé ici de manière trop parfaite. Je pense que on va venir reprendre ce niveau et faire un point plus bas. Ça me paraît très probable. C'est quelque chose que le marché aime bien faire sur ce genre de niveau. Donc j'ai ça en tête. Je reviens sur mon Bitcoin. Ok, j'ai mon canal. Donc ce que je peux imaginer, c'est plusieurs scénarios. Scénario numéro 1, on vient rebondir sur, on fait le point plus bas, on vient rebondir sur le bas du canal, et ensuite on peut renverser. Scénario numéro 2, du coup, on va venir passer en dessous, on ne va pas rebondir sur le bas du canal, et à ce moment-là, le niveau suivant qui pourrait m'intéresser, ce serait le retest support-résistance de l'ancien top qui était ici à peu près vers 112 000. Là, on prend comme une zone, hein, parce que ça, si on passe en dessous, ça va probablement aller très vite, ça va beaucoup liquider, donc la mèche va être difficile à prendre, mais ce niveau sera important. Et là également, je pense qu'il faut être attentif. Il ne faut pas penser que c'est bon, on a fait le retest, on est parti à faire un TH, même si ça reste possible. Le fait que le breakout était une amplitude limitée après 8 mois de range, pour moi, c'est pas en quelques jours ici de chasse au stop qu'on va retrouver du jus pour partir faire la TH. Ça, je ne le pense pas du tout. Et donc, je pense que même si on vient revenir ici, la probabilité d'un rebond est très forte. Hein, on aura dépassé les 10% de baisse depuis le top. Voilà, 10%. Donc, je pense qu'on aura probablement un trade intéressant ici avec un rebond. Par contre, il deviendra probable que ce rebond ne soit que partiel. Et soit on peut venir retoucher le canal en résistance pour après réintégrer le range du bas et partir aux oubliettes, soit éventuellement on peut venir faire un retest de l'ancien range, ok, ici, pour après éventuellement faire la même chose. Là il faudra refaire une analyse pour voir où sont les résistances, où est le volume, mais c'est un scénario pour moi qui deviendrait vraiment très probable, avec cette fois-ci, si on réintègre le range du bas, si on commence vraiment à clôturer en daily sous les 110 000, la probabilité est très forte qu'on vienne maintenant sur une phase bear. Alors, on peut appeler bear market ou pas, tout dépend de jusqu'où on ira. Mais normalement, si on réintègre ce range, la cible, c'est la borne opposée. Et donc ça fait quelque chose de très important, puisque actuellement, cette cible est aux alentours de 75 000 $. Voilà, donc je vais essayer de faire simple. Pour l'instant, le marché est bear. Pour l'instant, la probabilité est à une au moins énième bottom prise de liquidité ici. Maintenant, à attendre des signes de rebond. On en a un probable peut-être sur ce bas de canal. Ok, même éventuellement partiel. Et ensuite, le rebond suivant, le niveau pour moi qui est fort, c'est ce support résistance de l'ancien ATH. Et dans tous les cas, malheureusement, vu cette structure de marché antérieure, je pars sur la probabilité maintenant importante que
tous les rebonds ne soient que des rebonds partiels pour éventuellement une continuation baissière plus tard. Cette option pour l'instant n'est pas à enlever, elle sera enlevée si le marché nous montre de la force. Et nous montrer de la force, qu'est-ce que c'est? Ce sera très simple, ce sera de repasser au-dessus du volume et donc de venir taper au moins les 118 voire 119, 120 000. Tant qu'on n'est pas venu jusqu'ici, le volume est au-dessus de nous, donc quand on est en dessous, ça veut dire que ceux qui sont là en majorité sont perdants. Et donc les perdants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, plus on revient près de leur prix d'achat, ils veulent sortir. Donc c'est vente, 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 donc c'est pression vendeuse, et donc le fameux support résistance, on arrive là où vous avez mis leur stop loss, et ben ils sortent en disant allez, je suis presque revenu à zéro, je clôture et je vais aller voir ailleurs. Voilà les amis, et ben voilà, situation pas terrible. Longue maintenant, je trouve relativement difficile à prendre au niveau du trading. Je vais pas acheter de manière aveugle cette baisse à titre personnel, je ne peux pas. Il faut un stop loss, il faut un plan, il faut des targets. Donc les trades, ils sont soit des trades de déviation réintégration avec structure boule, voilà, soit des niveaux très très forts, comme je vous l'ai dit, soit carrément, si jamais je n'ai rien de tout ça, et ben attendre une réintégration de volume et de range. Bon courage à tous pour les jours qui viennent, qui promettent d'être probablement assez chaotiques. Et voilà, soyez patients et attendez vraiment peut-être que le marché, du coup, sur le long terme, il est vraiment montré ce qu'il veut faire plutôt que de cette action un peu compliquée pour l'instant.